classe, certains élèves vivent peut-être avec un trouble de déficit de l'attention, TDAH, et puis ils manifestent des comportements d'impulsivité, c'est-à-dire qu'ils perdent facilement contrôle, ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les capacités d'autorégulation. Et cela s'apprend grâce, entre autres, à un bon encadrement scolaire. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous donner quelques stratégies pour aider vos élèves à mieux contrôler leur impulsivité. Il existe plusieurs types de stratégies, celles qui permettent de travailler sur la régulation comportementale, c'est-à-dire la capacité d'une personne d'adapter son comportement en fonction de la situation. Et il y a aussi les stratégies qui permettent de travailler sur la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité d'une personne de gérer ses émotions, en particulier leur intensité et leur durée. Les deux types de stratégies sont importantes. Nous allons voir quelques-unes ensemble, et sachez bien sûr que la liste que je vais vous présenter n'est pas exhaustive, il en existe bien d'autres. Premier type de stratégie, donc pour favoriser l'autorégulation comportementale. Premièrement, établissez des attentes comportementales claires. Formuler les règles de façon claire, ça peut être par exemple par un enseignement explicite du comportement qui est attendu et non pas parler du comportement qui est défendu. Alors on veut montrer concrètement aux élèves comment ils doivent s'y prendre, ou bien on peut demander à un élève de faire une démonstration pour toute la classe. Vous pouvez aussi prévoir des renforcements et des conséquences pour le respect ou le non-respect de ces règles. Renforcer positivement les élèves qui respectent les règles plutôt que d'avertir ceux qui ne l'ont pas fait quand c'est possible. Établir des routines claires et stables pour l'arrivée le matin et le départ le soir par exemple. Parce que les enfants qui ont un TDAH, ils aiment particulièrement les routines et ils n'apprécient que très peu les changements de dernière minute. Donc au besoin, vous pouvez illustrer les étapes ou proposer un aide-mémoire. Pour éviter une impulsivité qui pourrait pousser l'élève à avoir des comportements inadaptés à un moment inopportun, pensez à prévoir et à montrer aux élèves des procédures claires pour certaines situations particulières. Par exemple, votre élève veut aller aux toilettes, il veut aller tailler son crayon. Alors, qu'est-ce que c'est la procédure? Première étape, on lève la main, on communique avec l'enseignant. Deuxième étape, donc on va verbaliser une demande. Deuxième point, planifier soigneusement les déplacements et les transitions. C'est souvent dans ces moments que le jeune qui a de l'impulsivité, il se désorganise le plus. Donc vous pouvez les avertir à l'avance et puis annoncer les prochaines étapes à chaque fois qu'il y a un déplacement qui est prévu ou bien entre deux activités. Deuxième type de catégorie maintenant, les stratégies pour favoriser l'autorégulation émotionnelle. Premier point, déterminer les facteurs qui déclenchent les pertes de contrôle. Déterminer les sources de frustration ou les facteurs qui aggravent une situation. Par exemple, la faim, la fatigue, ça c'est des choses, des variables qui peuvent aggraver une situation ou déclencher une perte de contrôle. Il y a aussi l'envahissement de son espace personnel ou bien s'il y a trop de bruit. Donc une fois que vous avez identifié c'est quoi les sources de frustration qui viennent aggraver une situation, vous pouvez ensuite mettre en place des moyens pour pallier ces difficultés. Par exemple, vous ne prévoyez plus de tâches trop complexes en fin de journée parce que vous avez pu observer que c'est le moment où vos élèves ont le plus de perte de contrôle. Prévenez les désorganisations. Par exemple, donnez le droit de parole à l'élève impulsif le plus tôt possible. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il coupe la parole d'un autre. Apportez votre aide au moment opportun, c'est-à-dire avant qu'il se décourage. Utilisez des codes non verbaux pour amener l'élève à l'ordre de façon discrète. Donc un petit geste, un signe d'arrêt placé sur le bureau, quelque chose en tout cas qui soit discret vis-à-vis de la classe. Vous pouvez aussi utiliser des codes verbaux. Vous pouvez tout simplement interpeller l'élève par son prénom. Vous pouvez aussi vous approcher de lui. Ça peut lui permettre de reprendre une maîtrise de lui-même. Enfin, vous pouvez essayer d'atténuer les tensions par l'humour pour dédramatiser les situations. Troisième point, aider l'élève à identifier ses propres émotions. La première étape, c'est d'enseigner aux élèves à discriminer les principales émotions. Donc cela peut se faire en fonction des indices qu'ils ressentent dans leur corps. Par exemple, quand j'ai mal au ventre, quand j'ai des difficultés à respirer, c'est souvent quand je suis stressée. Donc on fait le lien entre une sensation physique et une émotion. Ensuite, il faut absolument normaliser les émotions. Donc expliquer aux élèves qu'il est normal d'être stressé avant un examen, par exemple. Quatrième point, aider l'élève à
à exprimer ses émotions. Alors, aidez-les à enrichir leur vocabulaire qui est relatif aux émotions. Ce sera plus facile ensuite pour eux de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Leur vocabulaire est beaucoup plus riche. Vous pouvez aussi utiliser l'écoute active pour les encourager à s'exprimer avec des phrases du type « j'ai l'air préoccupé aujourd'hui, est-ce que tu voudrais qu'on en parle après la classe ensemble ?» 5e point, aider l'élève à moduler ses émotions. Comment on fait ça? Eh bien, en manifestant de l'affection. La manifestation d'affection régulière, ça aide l'élève à se calmer. Ça l'aide à atténuer ses tensions physiques et psychologiques. Alors, vous pouvez aussi enseigner à vos élèves des moyens de se calmer comme la relaxation musculaire progressive, la respiration abdominale. 6e point, soutenez le sens de l'effort ou la motivation. Si vous encouragez ou félicitez vos élèves régulièrement, cela les aidera à mieux tolérer leur frustration et donc à s'améliorer. En conclusion, le développement de l'autorégulation comportementale et émotionnelle, c'est la clé pour aider vos élèves à mieux contrôler leur impulsivité et donc à vivre plus de succès à l'école.